I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Et on va continuer aussi avec le feuilleton Lionel Messi, le Mercato parisien. Avant de commencer cette vidéo, donc je vous rappelle normalement, je rentre à l'hôpital cet après-midi pour me faire opérer demain. C'est prévu de longue date. Je vous ai prévenu lors de la précédente vidéo. Je continuerai à faire les vidéos là-bas ce soir par exemple si j'y rentre. Et demain matin jusqu'à l'opération. Et une fois que je suis sorti de l'opération, si je peux, dès que je peux, je continue les vidéos. Donc là, j'attends d'une minute à l'autre les résultats du Covid. Voilà, normalement c'est à 13h, vu qu'il faut attendre 48 heures et que je l'ai fait mardi à 13h. Donc il faut attendre jeudi à 13h, il faut aller sur un site et après récupérer les résultats. Donc voilà, s'il est négatif, direction l'hôpital à 16h. S'il est positif, malheureusement, l'hôpital ne pourra pas opérer et reportera l'opération à une date ultérieure, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Voilà les postos, on passe à la vidéo Mercato, Actu Foot et le feuilleton Léo Messi. De nouvelles informations arrivent, ça n'arrête pas, toutes les 30 minutes, ça n'arrête pas de sortir. Donc on commence avant ce feuilleton Messi au Mercato parisien. Donc Thiago Silva confirme son départ après 8 ans de bons et loyaux services. Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien, qui avait prolongé de quelques semaines pour disputer la finale de Coupe de France et celle de Coupe de la Ligue, mais surtout le Final 8 de la Ligue des Champions, a officialisé son départ de la capitale française il y a quelques minutes sur son compte Instagram. Le joueur de 35 ans aura donc disputé son dernier match sous les couleurs parisiennes dimanche en finale de C1, défaite 1-0 contre le Bayern de Munich. Il a fait un communiqué en citant « Aujourd'hui, un cycle se termine après 8 ans au sein de l'équipe du PSG. Je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis pour tous ces heureux moments que nous avons vécus dans la ville lumière », a notamment expliqué Thiago Silva dans son message. Désormais, l'international Auriverde est à la recherche d'un nouveau club et d'après les dernières informations, celui-ci devrait être Chelsea en Angleterre et en Première Ligue. Donc Thiago Silva va découvrir un nouveau championnat. En parlant de Chelsea, Chelsea casse sa tirelire pour Ben Chilwell. Et oui, ambitieux pour la saison prochaine, Chelsea a décidé de miser sur Ben Chilwell, le latéral gauche anglais arrivé de Leicester contre environ 55 millions d'euros. Sensation de la saison, Leicester s'est toutefois écroulé dans la dernière ligne droite en terminant 5e de Première Ligue malgré tout. Les Fox ont montré un bon visage et certaines individualités se sont particulièrement distinguées. C'est notamment le cas de Ben Chilwell, le latéral gauche. Formé au club, le joueur de 23 ans s'est assez rapidement imposé à la place de Christian Fuchs cette saison. Il a disputé 33 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives. Des performances intéressantes qui ont déclenché un vif intérêt des grandes écuries anglaises. Déjà suivi par de nombreuses formations lors de la saison dernière, celui qui compte 11 sélections avec l'Angleterre a vu des équipes revenir à la charge. Manchester United, Manchester City et Chelsea se sont tour à tour positionnés. Finalement, les Blues, en proie à de gros problèmes défensifs, ont décidé de dégainer la machine à billets après avoir fait venir Hakim Ziyech et Timo Werner, tout en attendant la venue de Kai Havertz en provenance du Bayer Leverkusen. Le club londonien a de nouveau sorti une grosse somme d'argent. Chelsea n'a pas hésité à mettre 55 millions d'euros sur la table, soit environ 88 millions d'euros. Cette arrivée va faire du bien à Chelsea qui a connu quelques pépins dans ce secteur de jeu la saison dernière. Fier d'annoncer ce recrutement, le club londonien s'est tendu d'un communiqué. Ben Chilwell est aujourd'hui devenu un joueur de Chelsea. L'arrière-gauche a paraphé un contrat de 5 ans avec les Blues. Donc voilà, Leicester c'est vraiment bien vendre. Après Maguire, 90 millions d'euros, c'est Ben Chilwell qui part pour un peu plus de 60 millions d'euros. Donc le mercato parisien, où on en est, apparemment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le dossier Milinkovic-Savic continue à avancer. Le Corriere di Roma affirme que le PSG a bien proposé 60 millions d'euros pour SMS, un des secteurs à pourvoir au PSG et le milieu de terrain, Marquinhos réintégrant la ligne défensive avec le départ de Thiago Silva. Le bricolage est fini. Si Sergei Milinkovic-Savic, 25 ans, avec la Lazio, sous contrat jusqu'en 2024, n'est pas une sentinelle vraiment, il est un milieu de terrain très apprécié par Leonardo, au point de redevenir une piste pour le Paris Saint-Germain. Plus que oui, selon le Corriere di Roma, le journal transalpin affirme que le PSG a offert officiellement 60 millions d'euros pour transférer à Paris Sergei Milinkovic-Savic, une proposition insuffisante pour le club bianco-céleste et pour le gourmand président Lolito.
Cependant, cela pourrait être le début d'une négociation entre la Lazio et le Paris Saint-Germain concernant le milieu de terrain serbe, juge le quotidien romain. Donc, Claudio Lolito, voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un président sulfureux, il ne descendra pas le prix. Son prix est de 80 millions d'euros. Comment peut s'en sortir le Paris Saint-Germain? Leonardo a dit qu'il ne proposera jamais plus que 60 millions d'euros. S'il veut vraiment 80 millions d'euros Lolito, il y a deux solutions. Soit tu mets Adam Maruzic dans le package, ou apparemment, le Paris Saint-Germain aurait proposé 60 millions d'euros plus Julian Draxler. Seul problème, Julian Draxler ne veut pas partir du Paris Saint-Germain avec son gros salaire, et la Lazio n'est pas forcément intéressée par Julian Draxler. Donc ça va être vraiment un sujet et un feuilleton compliqué. Après moi, Savic, c'est un bon joueur, mais pour moi, 80 millions d'euros, c'est énormément d'argent pour un joueur qui n'a jamais gagné, qui n'a jamais joué le moindre match en Ligue des Champions, contrairement à d'autres qui sont peut-être meilleurs que lui, peut-être, et qui ont joué, à la différence de lui, plusieurs matchs en Ligue des Champions. Donc voilà un petit peu pour les infos mercato côté Paris Saint-Germain. On va passer au dossier Léo Messi. Et oui, Léo Messi, les postos. Manchester City, Inter de Milan, Manchester United, Inter Miami, Paris Saint-Germain. Voilà. Donc d'abord, Manchester City est toujours favori sur le papier. Et Messi pourrait coûter 558 millions d'euros à Manchester City. Messi pourrait coûter 558 millions d'euros à Manchester City. L'Argentin ne reviendra pas sur sa décision pour revenir au FC Barcelone. Donc, c'est la une choc de ce jeudi 27 août. Le Daily Telegraph a sorti sa calculette et affiche en une le coût total que pourrait représenter une arrivée de Lionel Messi à Manchester City. Résultat, 558 millions d'euros. Une folie, donc le calcul en prend en compte. Faut le prendre en compte. Le prix du transfert est estimé à 223 millions d'euros. Si le FC Barcelone est enclin à négocier, puis la rémunération de l'Argentin sur un contrat de 3 saisons, 334 millions d'euros. Des chiffres qui vous surprennent, surtout de la part d'un club tout proche il y a quelques mois d'être suspendu 2 ans de la Ligue des Champions pour non-respect du fair play financier et transgression. En tout cas, les journaux anglais Daily Mail et The Times et espagnols Mundo Deportivo et Marca sont unanimes ce matin. Manchester City est en pole position pour recruter Lionel Messi. Alors que la piste Manchester City chauffe de plus en plus pour Léo Messi, le Barça n'a toutefois pas perdu espoir de garder son génie argentin. Comme indique AS, Bartomeu essaye désespérément de rencontrer en face à face son joueur depuis quelques jours, mais rien n'y fait. Preuve du fossé qui s'est creusé entre Messi et son président, ce dernier aurait même menacé l'Argentin de ne rien céder lors des négociations pour un éventuel transfert et de rester bloqué sur la clause libératoire de 700 millions d'euros. Il a aussi indiqué qu'il pourrait demander à Messi de s'expliquer publiquement auprès des socios de ses volontés de départ et de sa manière de faire. Ambiance, mais pour Sport, rien ne fera changer d'avis la Pulga, sa décision est irrévocable, écrit le quotidien noir sur blanc sur sa une ce matin, un gros coup dur pour le club Blaugrana. Donc voilà, juste pour parler en outre d'un autre transfert, le FC Séville propose un contrat de 2 ans à Rakitic. Outre Messi, le Barça doit gérer ces jours-ci d'autres dossiers au niveau des départs. Il y a celui de Ivan Rakitic, indésirable au club, depuis longtemps poussé vers la sortie. D'ailleurs, une porte semble bien s'ouvrir pour le milieu de terrain croate. Selon Estadio Deportivo, le FC Séville aurait proposé un contrat de 2 ans et un salaire de 3,7 millions d'euros par an à son ancien joueur. Celui-ci serait chaud à l'idée de revenir en Andalousie, mais cela voudrait dire qu'il accepte de baisser de moitié ses revenus comparé à ce qu'il touchait en Catalogne. En tout cas, les négociations se poursuivent entre le FC Séville et le FC Barcelone et elles pourraient déboucher rapidement sur un accord. Donc, ça devrait vraiment s'accélérer dans les prochains jours. Donc, sur Bartomeu, Bartomeu et le FC Barcelone ne lâchent pas l'affaire. Voilà aussi. Donc le président du Barça, Bartomeu, ne veulent pas faire de cadeau à Léo Messi et ne veulent même pas entendre parler d'un départ. Donc c'est à coup sûr le feuilleton de l'été. Voilà, c'est le feuilleton de l'été, une annonce, c'est vraiment une annonce que Messi a fait qui est incroyable. Voilà. Donc le nouveau responsable du secteur sportif, Ramon Planes, l'a expliqué ce mercredi en marge de la conférence de presse de présentation de Francisco Trincao. C'est la ligne décidée par Bartomeu. Le président de l'écurie Blaugrana refuse d'envisager un départ de la Pulga cet été, s'en remettant par ailleurs à sa clause libératoire de 700 millions d'euros pour dissuader les curieux tels que Manchester City, le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Le patron du Barça souhaite s'entretenir personnellement avec le natif de Rosario, ce que ce dernier refuse pour l'instant catégoriquement. AS explique qu'il a essayé mercredi sans succès, préférant ne pas se rendre au domicile de son joueur à Castelldefels pour ne pas envenimer la situation. Bartomeu n'arrive pas à joindre Messi, donc Messi ne répond pas, c'est quand même assez incroyable. Sport assure qu'il reviendra à la charge ce jeudi, n'ayant pas perdu espoir de faire changer d'avis
la star argentine, l'un de ses arguments, excusez-moi, n'est autre que sa situation personnelle. Son mandat prend fin en mars 2021. Il demandera donc à Messi et son clan d'attendre quelques mois pour savoir de quoi sera fait l'avenir de l'institution et quelle sera l'identité du prochain président pour alors décider de son avenir, ayant la possibilité officiellement de partir libre en juin 2021, même si lui il dit que la clause est valable jusqu'à fin août, à l'issue de son bail actuel. S'il ne parvient pas à convaincre Messi, il haussera le ton. AS indique en effet que si leur pur produit de la Masia ne revoit pas sa position et souhaite toujours plier bagage, Bartomeu et sa direction, qui ne lui feront aucun cadeau en cas de départ, lui exigeront des explications publiques pour qu'il justifie son choix de partir alors que le club fait tout pour le retenir. Le bras de fer est clairement lancé. Donc, on en revient. Il y a eu un démenti aussi du père de Léo Messi, suite à un faux enregistrement au lendemain de l'annonce de Messi qui a fait part à ses dirigeants de ses envies de départ. L'avenir de l'Argentin est au cœur des débats. Beaucoup d'informations circulent, notamment en Argentine et en Espagne. De son côté, la Nation avait notamment publié un article en citant directement la Pulga concernant un futur du côté de Manchester City, mais rapidement, cette information a été démentie par le joueur en personne. Sur son compte Instagram, Jorge Messi a en effet repris l'article de sa story, dans sa story avec ce message « Bonjour la Nation, ceci est faux. Il n'existe pas de confession de ce genre. Il s'agit de l'enregistrement audio d'un imitateur. Le numéro 10 du Barça n'a donc pas parlé à la presse argentine récemment. » Voilà, apparemment, il y a des petits plaisantins qui ont copié la voix de Léo Messi en disant « Je veux aller à Manchester City, nanana. » Mais voilà, le père à Messi a dit que c'était faux et que c'était des petits plaisantins. Donc voilà, maintenant on en passe à une autre information. Bon, vous savez, c'est dans la continuité de l'information d'hier, le Paris Saint-Germain est sur le coup. Malgré beaucoup de propos qui ont été dits, notamment une personne, une source, on ne sait pas d'où ça vient, aurait dit à l'équipe qu'apparemment Paris n'avait pas les moyens. Des sources proches du PSG ont évoqué une totale impossibilité de boucler le dossier Messi. Il est fort possible que Mauro Icardi soit le plus gros transfert de l'été parisien. Voilà. Neymar et Mbappé, vu qu'ils partiront pas, le transfert est impossible. Ça, c'est de la fake news. Voilà. On sait que l'équipe est un journal anti-parisien, donc cette source, on ne sait même pas d'où ça vient. Donc, la vraie info, déjà d'après Dario Olé, le PSG est officiellement entré dans la course pour Lionel Messi, qui ne ferme aucune porte. Le club de la capitale aurait demandé des discussions avec l'entourage de l'Argentin. Et ESPN a confirmé quelques heures plus tard en disant le PSG surveille de très près la situation de Léo Messi. Donc réellement, qu'est-ce qu'il en est? On va commencer avec le journaliste Di Marzio, Gianluca Di Marzio, qui est normalement plutôt crédible, même depuis qu'il a un peu fauté sur Neymar l'année dernière. On lui fait un peu moins confiance, mais voilà. Gianni Di Marzio pense que Messi ira au Paris Saint-Germain. Olé juge que c'est bien une option. Dans la famille Di Marzio, il y a le fils, Gianluca, le journaliste de Sky, qui s'occupe des affaires de Mercato, et il y a Gianni, 80 ans, le père, ancien joueur, entraîneur et consultant, interrogé par TMW sur l'affaire qui occupe le monde du football, le désir de départ de Léo Messi. Gianni Di Marzio juge qu'entre les trois favoris, Manchester City, Paris Saint-Germain et Inter de Milan, donnés dans la presse, il faut mettre une pièce sur le Paris Saint-Germain. Il cite « À mon avis, cela ne pourra pas aller au bout avec l'Inter, c'est trop compliqué. De ce que je sais, et avec ma grille de lecture, seul le Paris Saint-Germain peut être positif pour Messi. À mon avis, il ira en France. C'est peut-être le bon championnat pour lui. Une ligue plus calme et moins dure que la première ligue. Manchester City, par contre, je les vois loin, car ils ne peuvent pas se le permettre. Ce serait une dépense trop importante, a déclaré Gianni Di Marzio, une position atypique, alors que Léo Messi est encore loin d'être effectivement parti du FC Barcelone. En Argentine, le journal sportif Olé estime que le PSG est une vraie option pour Lionel Messi, faute d'être la principale qui est Manchester City, d'autant plus que des discussions ont déjà débuté entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Léo Messi grâce à des relais argentins de confiance, explique le média. Et puis, outre les millions, vivre à Paris, rejoindre ses amis Neymar et Ángel Di María avec pour objectif gagner la Ligue des Champions, l'idée peut être séduisante. Quoi qu'il en soit, le premier défi est juridique. Contractuellement, la star argentine peut-elle partir libre du Barça? C'est la principale question et le principal sujet chez le clan Léo Messi. Mais voilà, Paris vraiment s'intéresse fortement à ce dossier. Donc, avant d'expliquer plusieurs choses, on voulait aussi dire que le Paris Saint-Germain aurait demandé à Messi d'attendre son offre. Donc c'est assez explicite. Léo Messi a décidé de quitter le FC Barcelone et c'est une bataille de géants
qui se profile pour accueillir la star argentine. Voilà, depuis mardi, et cette annonce qu'a adressé Messi en recommandé au FC Barcelone pour exiger son bon de sortie durant ce mercato. Les supputations sont nombreuses sur l'avenir du sextuple Ballon d'Or, mais compte tenu de son salaire démentiel, et sauf à croire que Léo Messi va accepter de lâcher du lest, les clubs capables de faire une offre se comptent sur les doigts de la main. Pour l'instant, Manchester City semble tenir la corde. La relation Messi-Guardiola étant un gros avantage pour le club de la Première Ligue, même si les noms de l'Inter Milan et de l'Inter Miami sont évoqués, la piste menant à Manchester United n'ayant pas duré bien longtemps. Dans ce tableau, il manque un club, et c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain. Certains médias estiment que le PSG ne pourra jamais s'offrir Léo Messi, comme l'équipe, mais les mêmes devaient penser la même chose quand le Qatar avait validé la double signature de Neymar et Kylian Mbappé en 2017. Je me rappelle à l'époque, tout le monde disait c'est impossible économiquement. Et ce jeudi, deux journalistes spécialistes du mercato affirment que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne sont pas restés inactifs depuis l'annonce choc de Léo Messi de quitter le FC Barcelone. Bombe, le PSG a communiqué à l'entourage de Léo Messi qu'une offre lui sera faite. A d'abord expliqué le célèbre Tancredi Palmieri, qui travaille notamment pour Beansport et CNN en Italie. En Argentine, c'est Veronica Brunati qui est, elle aussi, persuadée que le Qatar a avancé ses billes dans le dossier Messi. Le PSG prépare une offre pour séduire Léo Messi, indique la journaliste sud-américaine, qui précise cependant que Manchester City est en avance sur cette opération, qui pourrait être celle du siècle. Et Mohamed Bouafsi a lui aussi précisé sur RMC que Paris était dans la course, même si le club de la capitale n'avait pas encore adressé d'offres précises et officielles. Donc voilà, Paris est bien sur le coup, Paris est un concurrent pour Manchester City. Manchester City est favori. Franchement, financièrement, j'ai pas envie de te dire que Manchester City est favori, et je rejoins le père de Di Marzio qui dit que pour City, c'est impossible. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Pourquoi Paris peut le faire plus facilement que Manchester City? Je m'explique. Manchester City, il y a 2 mois, a été interdit et exclu de la Ligue des Champions pendant 2 ans, même de toute compétition européenne. Du jour au lendemain, ils ont été réautorisés à participer à la Ligue des Champions par le TAS, Tribunal Arbitral du Sport. Donc, moi, je l'ai dit dans certaines vidéos, mais je tiens à m'expliquer. Déjà, premièrement, j'ai une question à l'UEFA et à Séphérine. Comment tu peux être interdit de toute compétition européenne il y a quelques mois? Bon, tu as été réautorisé, d'accord? Mais tu as été accusé de transgresser le fair play financier. D'accord? Donc normalement, tu dois maintenant te tenir à carreau, vu que tu as été réautorisé. Tu dois être discret dans les transferts, mais non, tu as une enveloppe de 326 millions d'un seul coup. Alors que depuis 5 ans, tu dépenses énormément d'argent. C'est le deuxième club après le FC Barcelone qui est le plus dépensé, 800 millions en 5 ans, contrairement au PSG qui a dépensé un peu moins de 600 millions, je crois. Bref, donc ils ont transgressé le fair play financier, ils sont accusés, mais bon, eux ils restent pas discrets, ils se tiennent pas à carreau, ils dépensent, enveloppe de 326 millions d'euros. Nathan Ake de Bournemouth a signé pour 45 millions d'euros, Ferran Torres de Valence a signé pour 30 millions d'euros, on en est déjà à 75. Il pourrait faire Koulibaly dans quelques semaines à 80 ou 70 millions d'euros. Et là, on nous explique qu'il pourrait faire Léo Messi, alors que son salaire est exorbitant. Il pourrait même proposer 200 millions de transferts. Il y a un problème, non? Il y a un problème, alors que le Paris Saint-Germain, lui, depuis 1 an ou 2, est très calme sur le marché des transferts. Paris a eu des revenus de 145 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. Les droits TV en France, dans la période 2020-2024, va exploser à 1,1 milliard. Paris vient de signer un nouveau partenariat avec Hisense, qui est très 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 lourd. Paris, c'est la seule équipe au monde qui a un partenariat avec la marque Jordan. Tu as déjà une enveloppe initialement, même avant la Ligue des Champions, de 100 millions d'euros. Il y aura peut-être des éventuelles ventes. Tu te libères du salaire d'Edinson Cavani, qui touchait, je vous le rappelle, 18,5 millions d'euros par an net. Tu te débarrasses du salaire de Thiago Silva, qui touchait 14,5 millions d'euros net. Tu te débarrasses du salaire de Thomas Meunier, qui touchait 4,5 millions d'euros par an net. Donc 18,5 plus 14,5 plus 4,5. Je te laisse un petit peu calculer. Plus les revenus, plus les partenariats. Nous, on n'a pas été accusés par le fair play financier. On dépense beaucoup moins. Et à un moment donné, il faut faire les calculs. Je suis désolé, Paris, financièrement, est favori.
Et je me rappelle très bien en 2017, ouais, Mbappé et Neymar, c'est impossible, c'est impossible. Là, c'est qu'un seul joueur. Messi a 33 ans. Faut pas l'oublier. Je pense pas que le Barça va demander 225 millions d'euros. Je pense que le Barça demande 225 millions d'euros pour baisser le prix et avoir exactement entre 100 et 120. Mais moi, voilà, Léo Messi gratuit. Je dis bien dit gratuit. Je ne dis pas non, mais voilà, 150 millions, 200 millions plus le salaire, je dis non. Mais voilà, financièrement, Paris a toutes les possibilités de le faire. Quand Leonardo vous dit oui, ça va être un mercato sur l'économie, tout ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges, voilà. Il risque d'y avoir aussi plusieurs ventes, peut-être Dagba, peut-être Kerrer, peut-être Gay, peut-être Draxler, même si ça va être compliqué, peut-être Areola. Donc voilà, il y a beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain. Le 31 août prochain, là, c'est-à-dire dans 4-5 jours, ça fera un an que Paris a recruté 0 joueur. 0 joueur. Le Barça a dépensé 1 milliard en 5 ans. Pourquoi eux ne sont pas sanctionnés par le fair play financier? Pourquoi? Voilà. Nous, en plus, on est rentré dans les règles du fair play financier. Ils nous ont dit de nous retirer de notre partenariat avec le Qatar QTA, Qatar Authority Tourisme Tour, je sais pas quoi. Voilà. Nous, on l'a fait, contrairement à City, qui aurait menti en plus devant le TAS. Et en plus, monsieur Séphérine, président de l'UEFA et anti-Paris Saint-Germain, fait l'hypocrite en disant félicitations, Paris a fait un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. Voilà. Donc l'UEFA nous a dans sa ligne de mire. Ça, c'est obligé. Voilà. C'est sûr et certain. Voilà les postos. Voilà pour toutes les infos. Mercato, ActuFoot, FC Barcelone. Le dossier continue. Léo Messi. Voilà les postos. Si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On va attendre nos résultats du Covid pour savoir si on rentre à l'hôpital ce soir à 16h ou si ce sera reporté. Voilà, les résultats devraient tomber d'ici quelques dizaines de minutes. Voilà, puis n'hésitez pas à vous abonner sur No Feeling, en masse les postos. J'ai vu que le lien marchait pas, je vais essayer de le remettre. Voilà, je vais faire la partie 2 de la vidéo que j'ai sortie la dernière. Voilà, puis les postos, si je vais à l'hôpital, je continuerai à faire une vidéo là-bas sur place ce soir. J'essaierai d'en faire une avant l'opération demain. Et puis voilà, peut-être que le vendredi soir, il n'y aura pas de vidéo, mais je vais essayer d'en planifier, d'en faire et d'en planifier. Comme ça, vous aurez quand même quelques vidéos. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!